Voici Noémie, plutôt le bordel de Noémie. Et voici Francis, plutôt le dos de Francis. Noémie étudie en marketing et travaille dans une agence de promotion. Elle adore son travail car elle peut faire ce qui la passionne depuis sa tendre enfance, se costumer et donner des spectacles. Francis fait ses études en psychologie. Il est fasciné par l'être humain. Il analyse les gens qui l'entourent, observe leurs manies, leur invente une vie. Malgré tout, la plus grande passion de Francis demeure la musique. Après avoir passé des heures à chercher la perle rare, il peut enfin s'asseoir et passer des heures à l'écouter. Contrairement à Francis, Noémie peut rarement rester en place. Elle est partout en même temps. Hier, elle est allée en classe, a étudié, a fait son jogging quotidien vers le boulot. Et une fois rendue, elle a fait un peu de temps supplémentaire. Outre y faire des dessins, on se demande en quoi son agenda lui est utile. Distraite, elle est la reine de la dernière minute et des retards. Et si elle est la reine, Francis doit être le roi. Cette fois, elle doit arriver à l'heure. Mademoiselle Loyer lui a déjà accordé sa dernière chance. Francis non plus ne peut pas se permettre d'être en retard. Lors du dernier examen, son incapacité à garder le focus lui a fait perdre beaucoup de points. En fait, Francis est toujours dans la lune. Il a même déjà fait comme dans la chanson des bébés, saler son café. Passer son cours, remettre son travail à l'heure est primordial. Pour ne pas se faire mettre dehors, arriver en retard n'est pas une option. Ce jour-là, Noémie est arrivée à l'heure, Francis aussi. Mais tous deux ont oublié un élément important. Un document. Et une tenue appropriée pour un pitch de vente. Déçus d'eux-mêmes, ils ont rebroussé chemin, perdant tout espoir de réussite.
bonne nouvelle, l'histoire de Francis ne s'est pas terminée de cette façon, et celle de Noémie non plus, car ils sont allés chercher l'aide nécessaire pour poursuivre leurs études malgré leur trouble du déficit de l'attention. Si vous croyez avoir un trouble du déficit de l'attention, vous pouvez bénéficier de mesures d'aide pour vous soutenir lors de vos études. Nous vous conseillons d'entrer en contact avec le service d'intégration ou de soutien des étudiants en situation de handicap de votre cégep ou de votre université. Ils pourront vous aider à obtenir une évaluation de vos difficultés et de votre trouble du déficit de l'attention, si vous n'avez pas déjà reçu de diagnostic, en vous référant au bon endroit, évaluer vos besoins pendant vos études au cégep ou à l'université, mettre en place des services qui vous aideront à poursuivre vos études. De plus, vous pouvez consulter les services de soutien à l'apprentissage pour participer à des ateliers d'organisation et de gestion du temps. Grâce à tous ces outils, Francis n'a plus besoin d'inventer une vie aux gens, car maintenant, en tant que psychologue, il écoute leur vraie histoire. Quant à Noémie, elle a pu mettre toute son énergie débordante dans son agence de marketing. À vous de mettre toutes les chances de votre côté pour devenir ce que vous avez toujours rêvé.